Jeunes gens qui voulaient être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver ici le récit d'une longue expérience. Aimez dévotement les maîtres qui vous précèdent, inclinez-vous devant Phidias et devant Michel-Ange, admirez la divine sérénité de l'un et la farouche angoisse de l'autre. L'admiration est un vin généreux pour les nobles esprits. Gardez-vous cependant d'imiter vos aînés, respectueux de la tradition, sachez discerner ce qu'elle renferme d'éternellement fécond. L'amour de la nature et la sincérité, ce sont les deux fortes passions des génies. Tous ont adoré la nature et jamais ils n'ont menti. Ainsi, la tradition vous tend la clé, grâce à laquelle vous vous évaderez de la routine. Que la nature soit votre unique déesse, et en elle une foi absolue, soyez certain qu'elle n'est jamais laide et bornez votre ambition à lui être fidèle. Voilà. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tunsi. Je m'appelle Youssef Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est l'architecte Zahra Mesherghi, cofondatrice de l'agence d'architecture, de design et de scénographie basée à Paris, ZAM Architect, avec l'architecte Khald Khald. Zahra fait partie de cette nouvelle génération qui, par son travail aux quatre coins du monde, définit la nouvelle identité de l'architecture et du design tunisien. Salut Zahra. Salut. Comment tu vas? Très bien. On est où? On est à la rue de Tunis, à Paris. Qui es-tu? Alors, je suis Zahra Mesherghi, née à Bizerte, et vécu à Bizerte jusqu'à mes 18 ans. Puis, j'ai vécu à Sidi Bou Saïd, là où j'ai fait mes études d'archi. Puis, j'ai atterri à Paris, et là, j'y travaille depuis 4 ans. Et tu fais quoi à Paris? Je suis architecte urbaniste, designer. D'accord. À mes heures perdues. Tu es intégré dans une équipe ou tu as ta propre structure? Alors, je suis architecte conseil dans une structure et j'ai également mon agence d'architecture à Paris avec un associé que j'ai rencontré dans cette structure là où je suis encore architecte conseil. D'accord. Et comment tu as rencontré l'architecture et comment tu as rencontré le design? Alors, l'architecture, je l'ai rencontrée à Sidi Bou Saïd. C'était une très belle rencontre d'ailleurs. C'est une rencontre qui a changé ma vie. Après, j'ai rencontré le design à l'école d'architecture, puisqu'on avait des exercices de mobilier urbain, etc. Et d'une manière plus professionnelle, j'ai rencontré le design quand j'ai intégré la boîte Astet, qui s'appelle aujourd'hui de Bachmakov. C'est une agence de création artistique qui consiste à prendre des marchés avec des grandes marques françaises pour faire toute la création du flacon par exemple de parfum jusqu'au packaging. C'est une agence qui s'occupe aussi du design des sacs comme du design de montres en fait c'est une agence qui produit clé en main. C'est une agence qui produit clé en main des objets ou de l'habillement. Par exemple, on a travaillé pour une marque de vin. Et donc, il y a eu et la conception des bouteilles de vin, et le packaging, et les tenues des gens qui allaient vendre ces produits-là. Et c'est comme ça que j'ai fait vraiment une belle rencontre avec le design parce que j'étais entourée, j'étais vraiment dans un espace où il n'y avait que des designers.
et j'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi des outils comme le logiciel Cinema 4D, puisque moi j'avais juste comme logiciel 3ds Max, qui est un logiciel génial, mais Cinema 4D pour les produits et les objets c'est beaucoup plus poussé, moi j'ai l'impression. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré le design, c'est au sein de l'agence de Bashmakov aujourd'hui. Et c'est quoi pour toi la définition du design? Alors la définition du design, c'est un objet recherché d'une manière esthétique et d'une manière fonctionnelle. Voilà. D'accord. Je suppose que tu as une vision sur ce qui se passe en Tunisie, sur l'évolution de ce design-là en Tunisie. Est-ce que de ton point de vue, il existe ce design en Tunisie? Bien sûr, il existe. Moi, je connais pas tous les designers tunisiens, malheureusement. Mais je suis pas mal de gens, notamment Nesrine Ouelteni. On était dans la même école, Hela Khial, qui a fondé l'agence Flyu. Donc j'ai une idée un peu de ce qui se fait en Tunisie, mais malheureusement j'ai pas une énorme idée. Et est-ce que en Tunisie, il y a une relation entre l'architecture et le design? Est-ce que on la voit, cette relation-là? Euh, Oui, dans quelques projets, mais pas dans tout. Parce que le design, c'est quand même euh, quelque chose qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de recherche et par la suite beaucoup de budget. Donc pour faire une maison, pour qu'un architecte dessine et la maison et les meubles, c'est pas tous les jours qu'on voit des édifices dessinés par le même architecte et des mobiliers dessinés par le même architecte dans la même œuvre. Et tu penses que le design en Tunisie peut s'améliorer? Et si oui, comment on peut l'améliorer? Évidemment, on évolue tous et le design aussi il évolue, comme la mode, comme l'architecture. Si oui, Comment on peut l'améliorer? Comment on peut améliorer la place du design en Tunisie et la place des designers euh, avec la relation qu'ils ont, peut-être avoir une meilleure relation avec les architectes pour pouvoir collaborer ensemble. Comment on peut améliorer ça? avec le partage. Je pense que le partage est très important, c'est même primordial pour que et les designers s'épanouissent et les architectes aussi s'épanouissent et pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Je pense que l'ouverture de peu importe l'architecte ou le designer vers le partage est indispensable. Et donc il faut plus de collaboration, il faut plus de workshops, il faut plus de voyages entre architectes et designers pour avoir les mêmes inspirations. C'est très important, oui. Tu as quelques expériences en Tunisie en tant qu'architecte? Oui, mais c'est des toutes petites expériences. Alors j'ai travaillé avec Inès Benayed du cabinet d'archi Made in Concept. C'était un de mes premiers stages d'archi. Où j'ai vu, où en fait, oui, j'ai pas touché moi-même au design, mais je voyais dans l'agence les archis dessiner des desks pour des foires, dessiner des présomptoires, etc. Donc, oui, j'ai connu un peu ça grâce à Inès Benayed qui, elle, à l'époque, m'avait accepté au sein de son agence et je garde de très très bons souvenirs de cette expérience-là. Pour voir un peu ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques œuvres que tu as fait en France ou ailleurs, peu importe? Alors, des œuvres,
Est-ce que tu fais des œuvres en architecture urbanisme, en archi d'intérieur? Enfin, Ce qui te représente, ce que tu as fait et pour toi ça représente ton travail, ça représente ta vision et où tu as réussi à mettre le plus ton impact en tant qu'architecte dans l'œuvre. eh ben, il y a... Alors, j'ai essentiellement, vu que je suis une jeune archi, j'ai pas beaucoup d'expérience derrière moi, mais oui, je suis particulièrement fière d'un projet en cours de construction qui est à Petra, parce que c'est un challenge en fait, c'était un vrai challenge de dessiner quelque chose qui va être exporté. Puisque j'avais travaillé le projet à Paris, et envoyé tous les documents graphiques, puis par la suite, quelques mois après, j'ai atterri sur chantier, et là j'ai vu que ça a pris forme. Et en fait, pourquoi je dis que c'est une architecture un peu exportée, c'est que j'ai pris tous les éléments architectoniques de Sidi Boustari, de tout ce que j'ai vu durant mes années d'études, et je les ai injectés dans ce projet-là avec un grand patio, avec une fontaine. Enfin, j'ai essayé de m'amuser et tout ça posé sur une des collines de Petra avec vue plongeante sur tout Petra. Ça c'était un des projets. Enfin, il est encore aujourd'hui en construction, mais qui m'a encouragée à aller de l'avant et à créer encore et encore. Il y a aussi un projet que j'ai dessiné, mais qui se trouve en Chine. C'est le jardin du jade. Et en fait, c'est une sorte de jardin face à un vignoble. Et c'était dans le contexte de ma collaboration avec anciennement Astet et aujourd'hui de Bachmakov, qui est un designer et directeur artistique, qui a fait appel à moi parce qu'effectivement il avait des besoins d'archi, car il avait décroché la conception d'un vignoble, la conception du jardin du vignoble et également d'un spa en Chine. Donc le vignoble a vu le jour, mais le spa, il n'est pas sorti. Mais bon, c'était un plaisir de travailler sur ça. C'était vraiment une expérience très, très enrichissante. Après, d'autres projets, il y a ma collaboration... non, d'autres projets. Il y a la reconversion. Moi, je suis fan de reconversion. J'aime bien quand les lieux, ils vivent et ils revivent et qu'ils aient un peu comme les chats, 1000 vies. Et en fait, les projets qui vivent et qui revivent, c'est des projets qui sont déjà là, qui sont déjà existants. Enfin, l'édifice, il est déjà là. Et qu'on vienne et nous, architectes, on souffle de l'air frais et on réhabilite l'espace qui existe déjà. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que construire de rien, car on a des contraintes structurelles, on a des contraintes de voisinage, on a mille et une contraintes. Et dans ce volet-là, j'ai réhabilité la dernière boucherie de la place des Vosges en un espace d'exposition. Une sorte de pop-up store où les jeunes designers, les jeunes artisans peuvent venir exposer dans un endroit assez prestigieux dans Paris. Et ils ont accès grâce à cette configuration de pop-up store qui est un peu qui tourne autour de l'éphémère et d'une sorte de turnover d'artistes. Donc j'ai fait cette réhabilitation-là d'une boucherie à un espace d'exposition. Et c'était quand même assez laborieux, je dirais. Voilà. D'accord. Et comment tu te vois dans 5 ans?
Dans 5 ans, je me vois toujours en train de créer, peu importe la forme de création, mais je me vois toujours en train de créer, que ce soit dans l'architecture, ou j'ai des petits penchants, j'ai des petits penchants pour la scénographie. Donc voilà, je sais pas où je serai dans 5 ans, mais je serai certainement en train de créer, ouais. Et dans 10 ans? La tâche, elle est un peu plus dure, là. Dans 10 ans, j'y ai pas réfléchi encore. Mais là, continuer peut-être à avoir des créations sur les 5 continents. Voilà, des édifices qui verront le jour grâce au travail, aux créations que je ferai avec mon équipe. Et oui, pourquoi pas. Parce que moi, la dimension de l'immortalité dans l'architecture, je trouve ça incroyable. Et surtout quand c'est dans plusieurs endroits dans le monde, je sens que c'est un peu faire vivre son art, même bien qu'après on peut être parti ailleurs, dans un monde on ne sait pas où. Mais oui, peut-être créer, essayer surtout de bâtir des édifices, peu importe la taille, c'est pas la taille qui m'intéresse, dans plusieurs endroits dans le monde. Ça me ferait kiffer, ouais. Pardon? Quel est l'impact de ton métier depuis que tu es devenu architecte? C'est quoi l'impact de l'architecture sur ta vie personnelle? L'architecture dessine ma vie personnelle, voilà. C'est tout ce que je peux dire. On va finir sur cette phrase. Merci beaucoup, Zahra. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Et je souhaite finir sur un fragment qui m'a beaucoup marqué, qui est le Testament de Rodin, mais je vais vous citer juste un tout petit fragment de ce testament qui dit: Jeunes gens qui voulaient être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver ici le récit d'une longue expérience. Aimez dévotement les maîtres qui vous précèdent, inclinez-vous devant Phidias et devant Michel-Ange, admirez la divine sérénité de l'un et la farouche angoisse de l'autre. L'admiration est un vin généreux pour les nobles esprits. Gardez-vous cependant d'imiter vos aînés respectueux de la tradition, sachez discerner ce qu'elle renferme d'éternellement fécond. L'amour de la nature et la sincérité, ce sont les deux fortes passions des génies. Tous ont adoré la nature et jamais ils n'ont menti. Ainsi, la tradition vous tend la clé, grâce à laquelle vous vous évaderez de la routine. Que la nature soit votre unique déesse, et en elle une foi absolue. Soyez certain qu'elle n'est jamais laide et bornez votre ambition à lui être fidèle. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram DesignTounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.